Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau tour de la presse européenne. Ce mercredi 4 septembre 2013, on file en Espagne où Bale fait toujours la une de Marca. Le gros transfert du club a hâte de débuter sa carrière sous le maillot du Real Madrid et a même demandé quand serait le prochain match à Bernabéu. Après que l'on lui ait répondu que ce serait le 21 septembre face à Retafe, il a tout simplement répondu « Je serai parfait ». À vrai dire, tout le monde n'attend que ça. Le gros transfert chez l'ennemi barcelonais, c'est Neymar. Le quotidien Sport indique d'ailleurs que le montant total de son transfert ne serait pas 57 millions d'euros, mais 65 millions d'euros. En effet, en plus des 57 millions d'euros, le FC Barcelone a dû débourser 8 millions d'euros pour mettre une option sur 3 jeunes joueurs de Santos. Victor Andrade, âgé de 17 ans, Gabriel Barbosa de 16 ans et Giva, 20 ans. On quitte la Catalogne pour retourner au Real Madrid. Le quotidien AS révèle que suite à un sondage, plus de 66% des supporters du Real ne comprennent pas le départ d'Ozil. Même son de cloche dans le vestiaire madrilène où des joueurs cadres comme Ramos, Ronaldo ou encore Benzema sont dans la tourmente après avoir appris la vente de l'international allemand. Ils trouvent même cette vente étrange. Allons nous renseigner du côté de l'Angleterre pour voir ce qu'il se dit. Pour le quotidien Daily Express, Ozil était pressenti dans 3 clubs, Arsenal, Manchester United et même le PSG. Mais c'est grâce à Arsène Wenger qu'Ozil a choisi Arsenal. Ou plutôt grâce au téléphone portable et à la faculté de Wenger à pouvoir parler plusieurs langues dont l'allemand. Ozil a été conquis et a vraiment senti que c'était à l'Emirates Stadium qu'il devait à nouveau s'épanouir. Wenger m'a donné la foi, a-t-il dit en interview. Rien que ça. La foi est moins présente à Manchester United où le Daily Mail compare la nouvelle gestion des transferts avec l'ancienne de l'ère Ferguson. Le nouveau chef exécutif Woodward est clairement visé, surtout dans l'affaire Fellaini, où le club a payé environ 32,5 millions d'euros pour s'attacher les services du Belge, alors que sa clause libératoire jusqu'au 31 juillet était d'environ 28 millions d'euros. Les Mancuniens auraient donc eu un mois en plus pour se concentrer sur les 2 autres pistes prioritaires, Baines et Herrera. La gestion est donc pointée du doigt, espérons à présent que la nouvelle ère Moyes ne soit pas pointée du doigt pour ses résultats sportifs. On file en Italie où le Corriere dello Sport évoque une grosse erreur administrative de l'AC Milan pour Mbaye Niang qui n'a pas été inclus dans la liste des joueurs aptes à disputer la première phase de la Ligue des Champions. C'est le directeur de l'organisation du Milan, Umberto Gandini, qui a fait l'erreur et qui s'en excuse. Mauvaise nouvelle pour Niang qui a encore tout approuvé à l'AC Milan. À la Gazzetta dello Sport, on s'attarde déjà sur le successeur de Prandelli qui a décidé d'arrêter après le mondial au Brésil. Il souhaite redevenir entraîneur d'un club et les possibles successeurs pourraient être Conte, Allegri, Zaccheroni, Mancini ou Spalletti. Finissons notre tour d'Europe en France où l'équipe révèle une interview de Samir Nasri, la première depuis les incidents survenus durant l'Euro 2012. Nasri reconnaît notamment avoir dépassé les limites et qu'il méritait d'être suspendu. Il a d'ailleurs assuré qu'il ne recommencerait jamais, lui qui espère retrouver une place de titulaire dans le 11 de Didier Deschamps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour un nouveau tour de la presse européenne. En attendant, vous pouvez suivre l'actualité en temps réel sur le site de Top Mercato. Nos applis mobiles et tablettes sont aussi à votre disposition. Idem pour nos chaînes YouTube et Dailymotion. À bientôt.